Salam alaikum. Aujourd'hui, nous allons vous présenter notre projet sur la prédiction de la circulation et de la pollution à Tokyo en utilisant l'intelligence artificielle. Ce projet vise à analyser en temps réel les niveaux de circulation et de pollution pour aider à mieux gérer la mobilité urbaine et améliorer la qualité de l'air. Nous suivons ce plan pour vous garantir une bonne compréhension de nos approches. On commence par la problématique et les objectifs, bibliothèque et ressources utilisées, l'implémentation du code, visualisation et analyse des résultats, et finalement les limites et contraintes. Les zones urbaines rencontrent de plus en plus de défis liés aux embouteillages et à la population de l'air. Ces problèmes entraînent des pertes économiques, des problèmes de santé et une diminution de la qualité de vie. L'apprentissage automatique peut aider à analyser les données de trafic et de pollution en temps réel pour fournir des informations exploitables. Comment l'IA peut-elle prédire la congestion routière et les niveaux de pollution et quel algorithme d'apprentissage automatique offre la meilleure précision? Alors, les grandes villes comme Tokyo font face à des embouteillages fréquents et à une pollution élevée, ce qui affecte la santé des citoyens et l'économie locale. Nos objectifs sont de collecter et analyser les données, implémenter des modèles de machine learning, comparer plusieurs algorithmes de régression, optimiser les modèles de prédiction et finalement visualiser le flux de circulation et la répartition de la pollution sur une carte interactive. Les bibliothèques et ressources utilisées ont été OpenStreetMap, Matplotlib et Plotly, Pandas et NumPy, Folium, Dash, Requests et Scikit-learn. Pour plus de détails, nous avons utilisé OpenStreetMap pour récupérer les données de circulation. Pour les données de population ont été obtenues grâce à l'API Waki et les données de météo ont été fournies par l'API OpenWeather. Passons maintenant à l'implémentation du code. Alors, premièrement, notre architecture est comme suit. On a ce fichier test qui contient notre code, main, CSV pour le trafic, CSV pour la pollution et un CSV pour le météo. On a commencé par importer toutes les bibliothèques nécessaires, toutes les fonctions nécessaires avec les modèles sur lesquels nous nous basons notre analyse. La collecte des données en premier. Alors, en général, ce projet suit plusieurs étapes clés pour collecter, traiter et analyser les données de circulation et de pollution. La première est la récupération des données. L'extraction du réseau routier via OpenStreetMap par les instructions suivantes. Puis, la récupération des données météo grâce aux données de pollution, premièrement grâce à l'API Waki. Voilà, le clé d'API. Et c'est la fonction qui récupère les données de pollution de l'air. Et l'obtention des données météo grâce à l'API OpenWeather en utilisant la fonction getWeatherData. Puis, pour chacune de ces récupérations, on réalise une normalisation de données. Et on passe à l'étape suivante. Alors, cette étape est le pré-traitement des données en général. Elle consiste à nettoyage et fusion des différentes sources de données, normalisation des valeurs pour améliorer la précision des modèles. Alors, 3 fonctions sont faites pour cette raison. Prepare traffic data, prepare pollution data and prepare weather data. Alors, l'étape suivante est l'entraînement des modèles. Pour l'entraînement des modèles, on les a préparés pour qu'elles soient plus compatibles aux modèles, les algorithmes de machine learning. Alors, l'entraînement se réalise comme suit. Et on réalise 4 algorithmes, c'est la régression linéaire, random forest,
XGBoost and et le réseau de neurones. Voilà, c'est la fonction, le modèle de régression linéaire, et puis le modèle de Random Forest, le modèle de XGBoost, et finalement le modèle de réseau de neurones. Et on a réalisé aussi un algorithme génétique pour comparer les résultats et décider qui est le modèle le plus qui donne les prédictions les plus réelles, les plus proches du réel. Et pour chacune de ces modèles, on réalise l'évaluation des performances avec des métriques comme le RMSE et le R carré. On passe maintenant à la visualisation interactive. La première est la carte interactive. Voici la carte. Alors, cette carte est une représentation de la congestion routière à Tokyo et elle présente aussi des informations sur la pollution. Alors, comme vous voyez, cette carte affiche les embouteillages dans des parties particulières de la ville. Et par ce point-là, on montre l'évolution des niveaux de particules fines. Alors, c'est related to pollution in general. On passe maintenant à la comparaison des modèles. On a réalisé un dashboard. Voilà. Le premier graphe est une représentation des niveaux de pollution dans le temps. Et puis l'algorithme l'algorithme performance de comparaison. On a comparé les 4 modèles de régression, les 4 modèles de l'intelligence artificielle en utilisant la métrique RMSE. On remarque que le plus efficace est XGBoost et Random Forest parce qu'ils ont la valeur minimale concernant cette métrique. Et puis la comparaison de la métrique R carré pour voir quel est le modèle le plus efficace dans ce cas. Et on remarque que la valeur R carré de XGBoost et de Random Forest est la meilleure. Alors, généralement, nos tests montrent que Random Forest et XGBoost sont les modèles les plus précis pour prédire la pollution et la circulation. Et voici quelques points importants. Alors, la congestion est plus forte le matin et en fin de journée. Et il y a une forte corrélation entre la circulation dense et la pollution élevée. Je vais vous montrer les résultats de la console pour vous donner une idée plus précise. Alors, ceux-ci sont des commentaires pour être sûr que certaines instructions ont été bien compilées. Et voici les données météo, les coordonnées, le weather. Alors, si on descend plus, voilà. Ville Tokyo. Voilà. Ville Tokyo, la température ressentie, l'humidité, la pression, la vitesse du vent, la direction du vent et une petite description. Alors, toutes les CSV ont été enregistrées avec succès. Et voilà, cette erreur est juste pour le changement de méthode parce qu'on utilise Filna dans le pre-processing et c'est une méthode qui est un peu deprecated. Alors, grâce à l'intelligence artificielle, on passe maintenant aux limites et contraintes, je pense. Oui. Les limites et les contraintes, notre modèle fonctionne bien, mais il y a des défis à relever. La disponibilité limitée des données en temps réel pour l'entraînement, les fluctuations météorologiques influencent de manière imprévisible les niveaux de pollution et il nécessite une optimisation supplémentaire pour un déploiement aux conditions réelles.
Alors, grâce à l'intelligence artificielle, nous pouvons mieux comprendre et anticiper les problèmes de circulation et de pollution. Ce projet pourrait être utilisé par les municipalités pour améliorer la gestion du trafic et réduire la pollution en ville. Merci pour votre attention et je suis à votre disposition pour répondre à vos questions. Merci.